Les bienfaits du son pour la santé. Le rôle bénéfique des fibres a été évoqué pour la première fois en 1970 par deux médecins britanniques, qui émirent l'hypothèse que certaines affections des pays industrialisés, notamment la constipation, la diverticulose colique, les hémorroïdes et le cancer colorectal, seraient liées à un déficit en fibres alimentaires. Le son et l'écorce qui recouvre les céréales est l'un des aliments les plus riches qui soient en fibres naturelles, dont on connaît maintenant l'importance pour le maintien de la santé. On s'en débarrasse généralement durant les processus de transformation de céréales comme le blé ou le riz. Comme le son n'est pas digéré, on l'accusait de créer des problèmes digestifs, mais en fait ce serait plutôt l'inverse qui est vrai. Le rôle bénéfique des fibres a été évoqué pour la première fois en 1970 par deux médecins britanniques, Denis Burkitt et Hugh Roel, qui émirent l'hypothèse que certaines affections des pays industrialisés, notamment la constipation, la diverticulose colique, les hémorroïdes et le cancer colorectal, seraient liées à un déficit en fibres alimentaires. Le système digestif est conçu de telle façon qu'il fonctionne normalement lorsque la diète est composée d'une quantité suffisante d'aliments qui produisent des déchets. Ces déchets ont la caractéristique de pouvoir absorber de larges quantités d'eau et favorisent ainsi la formation de sels molles. Le son est donc un remède spécifique de la constipation qui agit de façon naturelle et produit son action lentement, après quelques jours d'utilisation. Le son peut également être utile aux personnes qui souffrent de diarrhée chronique. Le mécanisme d'action est semblable, le son absorbe l'eau et favorise la formation de sels qui s'évacuent facilement. Le son peut être utile dans le traitement des syndromes caractérisés par des crampes douloureuses, les diverticuloses, le syndrome du côlon irritable. Il ne faut cependant pas en absorber durant un épisode de crise, lorsque la douleur est trop forte ou s'accompagne de fièvre. Il faut attendre la fin de la crise et envisager le traitement sur du long terme. Son de blé. Le son de blé a la capacité de se gonfler d'eau et d'augmenter le volume des sels. En accélérant leur passage en douceur dans l'intestin, il contribue effectivement à prévenir la constipation. Mais s'il est consommé de façon abusive, il peut être cause de gonflement et de flatulence. Tout est question d'équilibre. Le son aurait également un effet préventif sur la diverticulite, une maladie de l'intestin qui consiste dans la formation, puis l'infection, de petites hernies dans la paroi intestinale. Son d'avoine. Le son d'avoine, riche en fibres solubles, augmenterait l'élimination fécale du cholestérol, l'empêchant d'être absorbé par l'organisme. Certains spécialistes pensent que le son d'avoine abaisse directement le taux de cholestérol sanguin. Le son d'avoine améliorerait également le métabolisme du glucose, ce qui en fait un nutriment utile pour les diabétiques. Son de riz. Le son du riz contient une substance complexe, l'oryzanol, qui a la propriété de freiner la production de cholestérol par l'organisme. La structure chimique de ce complexe ressemble d'ailleurs à celle des médicaments destinés à faire baisser le taux de cholestérol. Contrôle du poids. Le son, comme tous les aliments riches en fibres, procure une sensation de satiété et contribue à rassasier sans faire prendre de poids. Comment consommer le son? Une bonne façon de consommer du son est d'en ajouter à un plat de céréales. Certains les ajoutent à du jus ou même à du yogourt. Voici une recette particulièrement riche en divers nutriments et qui incorpore très agréablement le son. 2 tasses de son. 2 tasses de graines de tournesol, légèrement grillées. 2 tasses de germes de blé. 1 2 tasses de figues séchées et hachées. 2 c. Thé de cannelle. 4 c. Thé de muscade moulu. 4 c. Thé de clous de girofle moulu. 1 tasse d'amandes grillées et râpées grossièrement. 1 tasse de graines de citrouille, facultatif. Mélangez tous les ingrédients, versez-les dans un récipient bien hermétique et gardez au réfrigérateur. Consommez ce mélange comme des céréales, avec du lait ou une boisson au soja. On peut y ajouter d'autres ingrédients, tels que des fruits secs, par exemple.